vu. Entre toi et moi, on dirait que ça ne marche plus. Lord, dis-moi ce que j'ai fait, je sais très bien que l'erreur vient de moi. Histoire que je puisse me corriger. J'essaie de te plaire, mais au final, je n'y arrive pas. J'ai besoin que tu puisses me diriger. Montre-moi comment t'aimer, comment t'aimer, comment t'aimer, Yahweh. Montre-moi comment t'aimer, comment t'aimer, comment t'aimer, Yahweh. L'amour consiste à garder tes commandements, alors que sur ma Bible y'a l'étoile d'araignée. Je me dois d'avoir un meilleur rendement. Je t'en supplie, crée en moi le désir de t'aimer. Je me rappelle de cette époque où tout roulait, et dès que je levais la voix, les mots coulaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai laissé une idole venir te remplacer. Moi qui étais dans les dieux m'a dit. Du jour au lendemain je me suis refroidi. Je m'amuse à faire le man of God devant la foule, alors que prier plus de 10 minutes ça me saoule. Il est temps que je me mette à nu. J'en ai marre de faire semblant, je me mets à nu. Avant que je te dise, tu l'avais déjà vu. Entre toi et moi, on dirait que ça ne marche plus. Lord, dis-moi ce que j'ai fait, je sais très bien que l'erreur vient de moi. Histoire que je puisse me corriger. J'essaie de te plaire, mais au final, je n'y arrive pas. J'ai besoin que tu puisses me diriger. Montre-moi comment t'aimer, comment t'aimer, comment t'aimer, Yahweh. 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 Comment t'aimer, montre-moi comment t'aimer, comment t'aimer, montre-moi comment t'aimer, comment t'aimer, montre-moi comment t'aimer, comment t'aimer, montre-moi comment t'aimer. Seigneur, montre-moi comment t'aimer. Seigneur, montre-moi comment t'aimer. Voilà, c'était bien, hein, c'était Big T, Comment t'aimer avec Rabbi le Prince. N'hésitez pas à retrouver Big T sur YouTube, il a une chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Big T, je rappelle, hein, pour l'orthographe, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est B-I-G-T-Y. Voilà, vous allez sur YouTube et vous tapez en recherche Big T et vous vous abonnez à sa chaîne, ça lui fera très très plaisir. Eh ben oui, moi je vous le dis. Eh bien, sur ce, on le retrouvera peut-être en... Oh, c'est pas sûr, parce qu'il est déjà tard, mais bon, on va voir. On va écouter tout d'abord le chapitre 22, donc le dernier chapitre de l'Apocalypse. On l'écoute tout de suite sur Radio Prédication, on retrouvera la question de la semaine juste après. Apocalypse chapitre 22 dans la Bible du Semeur. Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'agneau de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes, chaque mois il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les nations. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront éternellement. L'ange me dit, ces paroles sont vraies et entièrement dignes de foi. Dieu le Seigneur, qui a inspiré ses prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu tout cela. Après avoir entendu et vu ces choses, je me prosternai aux pieds de l'ange qui me les avait montrées et j'allais l'adorer. Non, me dit-il, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui obéissent aux paroles de ce livre.
adore Dieu. Et il ajouta, ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche. Que celui qui commet le mal continue à mal agir, que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impureté, mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste, et que celui qui vit pour Dieu continue à vivre pour lui. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Et je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend ces paroles dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Moi, je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui ôtera tout droit à l'arbre de vie et à la ville sainte décrit dans ce livre. Le témoin qui affirme ces choses déclare « Oui, je viens bientôt. Oh oui, qu'il en soit ainsi. Viens, Seigneur Jésus. » Que le Seigneur Jésus accorde sa grâce à tous. Voilà, bah oui, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et puis, on va retrouver la question de Petro de l'Éternel. J'allais juste la question. Je vais te le dire. Alors, la question de Petro de l'Éternel sur Twitter, de ceux-ci qui étaient gauchers dans la Bible. Est-ce que c'est Ehud, Gédéon, David ou Goliath? Alors, la tendance des tweetos. Alors, 35% ont répondu Ehud, 29% Gédéon, 24% David et 12% Goliath. Ah, c'est réparti un petit peu quand même, hein. Pour l'instant, c'est quand même Ehud qui est au-dessus. Alors, 35% Ehud, 29% Gédéon, 24% David, 12% Goliath. Quelle est la bonne réponse? Eh bien, on le saura à la fin de l'émission. Eh ben oui, voilà. Et puis, nous, on va revenir donc à nos questions. Hein? T'es prête, oui. Martine? Allez. Oui. Alors, l'arbre de vie porte du fruit tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans. Hein? L'arbre de vie porte du fruit tous les 6 mois, tous les mois, tous les 6 mois ou tous les ans. 10 secondes, allez. Qu'est-ce que tu dirais, Martine? Chaque mois? Tu dirais chaque mois. Ouais. Eh oui, ça serait bien si nos arbres fruitiers donnaient du fruit tous les mois. Hein. Ah bah oui. Dites donc. Puis tout ce qui est trop saisonnier, comme le lilas, le muguet, tout ça, c'est quelques jours sur un an, c'est pas possible ça. Allez, on va lire donc, c'est au verset 2. Au verset 2. On va lire le 1 et le 2. Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre 2 bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes. Chaque mois, il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les nations. Voilà, donc c'est chaque mois qu'il y a des récoltes. 12 récoltes par an, donc. Voilà. Et puis, on va arriver à la question suivante. Fera-t-il nuit dans la Nouvelle Jérusalem? Fera-t-il nuit dans la Nouvelle Jérusalem, oui ou non? Allez, hop, 10 secondes. Non, oui, faut pas se laisser avoir là quand même. Bon, on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas besoin de soleil
Parce qu'il y a déjà la lumière. Bah oui, il n'y a pas besoin de soleil. Et donc, bah du coup, il fait jamais nuit non plus. Ah bah ça c'est bien aussi. Hein. Allez, c'est au verset 5. On va lire à partir du 3. Donc, il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront éternellement. Voilà, c'est la réponse à la question. On arrive à la 13e question, on s'approche de la fin. Comment se définit l'ange serviteur, compagnon ou ouvrier? Serviteur, compagnon ou ouvrier? 10 secondes, hein, c'est parti. Je dirais compagnon. Tu dirais compagnon de la libération. Non, c'est pour ça. Bah oui. Bah oui, c'est une bonne réponse. C'est compagnon. Ah du coup, on applaudit alors. Ouais. Et oui, on va voir ça. Donc, c'est un petit peu plus loin. C'est beaucoup plus loin. Oui, c'est au verset 9. Donc, on en est au 6. L'ange me dit, ces paroles sont vraies et entièrement dignes de foi. Dieu, le Seigneur, qui a inspiré ses prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu tout cela. Après avoir entendu et vu ces choses, je me prosternais aux pieds de l'ange qui me les avait montrées, et j'allais l'adorer. Non, me dit-il, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui obéissent aux paroles de ce livre. Adore Dieu. Ah oui, on dit toujours, on n'adore que Dieu. Voilà, c'est bien écrit également dans Apocalypse. On arrive à la question suivante, Martinette. Attention, t'es prête? On y va. Aurons-nous le droit de manger de l'arbre de vie? Apparemment, il semble que ce soit le même arbre de vie que Adam et Ève ont grignoté au paradis, et puis c'est ce qui nous a valu d'être là. Là, apparemment, est-ce qu'on aura le droit de manger de l'arbre de vie, oui ou non? On va attendre 10 secondes avant d'avoir la réponse de Martinette. Quoi c'était que tu dirais donc, Martinette? Oui. Tu dirais oui. Oui. Oui, donc ça c'est au verset 14, on lit à partir du 10. Et il ajouta, ne tiens pas secrètes tes paroles prophétiques de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche. Alors proche pour Dieu, ça peut être quand même quelques milliers d'années, au moins. Oui. Que celui qui commet le mal continue à mal agir, que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impureté, mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste, et que celui qui vit pour Dieu continue à vivre pour lui. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. On reparle à nouveau de alpha et oméga. Au verset 14. Alors, heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Voilà, donc ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie. Et on arrive à la dernière question. Déjà. Il était court celui-là? Oui, Que disent l'esprit et l'épouse? Que disent l'esprit et l'épouse? Viens, va-t'en ou attends? Attends. Que disent l'esprit et l'épouse? Viens, va-t'en ou attends? Allez, 10 secondes. Qu'est-ce que tu dirais? Viens. Eh oui, viens à la maison, il y a le printemps. Non, arrêtez. Eh oui, c'est une bonne réponse. Du coup, on applaudit. Faut que je vous aide peut-être là. On attend.
Eh oui, c'est viens, et c'est répété plusieurs fois d'ailleurs. Alors ça, c'est au verset 17, on en est au 15. Alors, mets dehors les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour